Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de votre magazine d'information de la mi-journée, le Métronome, une émission consacrée ce jour à l'actualité politique qui prévaut au Gabon. C'est donc ce 17 septembre 2025 que la campagne a été lancée dans le cadre de l'organisation des élections législatives et locales 2025, une campagne qui voit donc la mobilisation sur le terrain de plusieurs partis politiques, des candidats indépendants également. Le ministre de l'Intérieur a fait le point de l'organisation pratique de ces élections jumelées, élections législatives et élections locales. La veille justement de l'ouverture officielle de la campagne, Herman Imongo a annoncé qu'il y a plus de 18 000 candidatures qui ont été validées en attendant évidemment la suite du traitement et de l'examen de certains dossiers de candidature qui ont été déposés sur la table du ministère de l'Intérieur. Plus de 30 000 demandes ont été faites par les Gabonais désireux de faire partie de deux chambres du Parlement à l'issue des scrutins qui seront organisés le 27 septembre pour ce qui est du premier tour des élections législatives et du tour unique des élections locales et le 11 octobre pour le compte du second tour des élections législatives. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema a donc fait une adresse la veille du lancement officiel de cette campagne électorale. Brice Clotaire Oligui Nguema est revenu sur la nécessité de l'organisation des élections législatives et locales apaisées avec pour objectif en filigrane de préserver le vivre ensemble. Ça y est, c'est donc parti. La campagne est lancée et j'ai le plaisir de recevoir dans le cadre justement de cette forte actualité sur le plateau de l'émission Le Métronome, Hugues Rodrigue Solé dit Mour du mouvement Le Noyau, mais également Emar Pambo Bibaya, qui lui, il est donc le président tête de liste du mouvement Le Noyau, et Hugues Rodrigue Solé dit Mour est lui le secrétaire général de ce mouvement. Messieurs Pambo, messieurs Solé, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de votre présence sur le plateau de l'émission Le Métronome. Merci d'avoir accepté d'être là pour que nous puissions faire le point sur votre participation à ces élections locales organisées sur l'ensemble du territoire avec évidemment la participation de la diaspora puisque désormais il y a des sièges dédiés à la diaspora gabonaise, 2 sièges, un siège pour l'Afrique et un autre pour le reste du monde. Vous êtes donc les premiers responsables du mouvement Le Noyau. Vous avez décidé de prendre part à ces élections locales dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. La première question que j'ai envie de vous demander d'abord, c'est celle de savoir s'il est possible que vous puissiez vous présenter aux populations gabonaises. Je commencerai par vous, Emar Pambo, puisque vous êtes le président, évidemment, du mouvement Le Noyau. Qui est Emar Pambo? Emar Pambo, c'est un Gabonais qui, au retour de ses études en France, ne voulant pas être fonctionnaire, a décidé de créer sa structure. Et il voulait montrer aux Gabonais qu'il est possible de ne pas être fonctionnaire, de créer une structure et d'en vivre pleinement de ça. Au retour de France, j'ai créé une structure qu'on a appelée Intérim Divers Services. Cette structure-là s'est battue pour avoir des marchés. L'un de nos premiers marchés, bien sûr, a été en contrat avec la SGPP, où j'ai pris des Gabonais qui souhaitaient travailler. Je dis bien. On les a pris, on les a amenés travailler. Après la SGPP, on a eu une résiliation de contrat parce qu'on a un petit souci parfois au Gabon. Chaque nouveau directeur veut travailler avec des gens qui sont parfois un peu proches de sa personne. On nous a rompu le contrat. On a eu la chance parce qu'on est des battants, on s'est battus. On a eu un autre contrat pour la construction de l'ambassade des États-Unis. Pour faire cette construction, on nous a sollicité près de 1000 personnes, 1000 employés. On les a trouvés, on est parti dans les quartiers, dans tout le 3e. Moi, je suis allé dans Bellevue chercher des gens. Je suis parti dans Akébé chercher des gens. Je suis parti vers le carrefour Hassan. On a pris des gens. Ces gens connaissent, ils le savent. J'ai pris des gens même vers Okala pour travailler sur le chantier de l'ambassade des États-Unis qui a été
réalisé par la structure américaine qui s'appelle B. Arbert International. Ce chantier a duré pratiquement 2 ans. Et ce personnel-là le sait, ils ont tous été pris pendant 2 ans. Socialement, la CNSS, tout a été payé par B. Arbert. Jusqu'aujourd'hui, moi, j'arrive à me balader dans les villes de Libreville parce que j'ai pas de souci avec mes employés. Ça veut dire que donc vous, Aymar Pambo, vous êtes dans le secteur du bâtiment, des travaux, c'est bien ça, le BTP? Bien sûr, oui. On est dans le bâtiment, on a créé dans les services et plus précisément dans l'intérim. D'accord. Voilà. Alors, Hugues Rodrigue Solé Dimour, qui êtes-vous? Hugues Solé est un Gabonais qui, comme son frère M. Pambo, est un entrepreneur depuis plus d'1 décennie. Je suis spécialisé dans le bâtiment et les travaux publics. Et là, récemment, Hugues Solé s'est déporté du côté de l'Asie avec l'ouverture d'un cargo Gabon-Chine. Désormais, nous n'avons qu'une seule vision, une seule idée, c'est celle de promouvoir toujours l'emploi. Alors, vous êtes donc des entrepreneurs et aujourd'hui, vous avez décidé de franchir le pas, d'aller au-delà évidemment des bottes, de tous les outils nécessaires à l'usage dont vous faites usage dans le cadre de votre travail professionnel pour vous intéresser aux élections communales, locales, dans le 3e arrondissement de la ville de Libreville. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de franchir le pas, Aymar Pambo? Nous avons décidé de franchir le pas avec le collectif qui est là, parce que tout simplement, on s'est dit, si on arrive à créer de l'emploi dans ce pays, en rentrant dans ce domaine, on peut tirer avec toutes les ouvertures possibles plus de personnes. En venant aujourd'hui nous présenter au niveau des locales, on s'est dit, moi je dis tout simplement, nous on est en mesure, on a la solution pour créer les 2000 emplois au Gabon. Ça je le dis clairement, on a la solution, c'est pour cela. On se dit, on ne peut plus le faire à notre simple échelle. On veut le 3e arrondissement, on veut créer le plein emploi dans le 3e arrondissement, on en a les moyens, on en a les capacités. Si on l'a fait avant, on a la possibilité de le faire maintenant, on peut le démontrer. Je veux que les gens suivent et qu'ils comprennent qu'il y a des petits basiques. Aujourd'hui, celui qui vous répare votre téléphone, celui qui vous répare votre écran, celui qui vous coiffe quand vous allez tous les dimanches, celui qui répare même votre machine à laver, je vais plus loin, et c'est un peu amusant, c'est pas méchant, on n'est pas xénophobe. On a besoin de tout le monde pour développer ce pays. Mais c'est très souvent nos frères étrangers. Je vous prends ces 5 secteurs d'activité. On a 29 quartiers dans le 3e arrondissement. Si on prend 5 personnes dans ces domaines d'activité-là par quartier, ça fera 5 x 5, 25. Si on le multiplie par 29, on tire à 700 personnes. Donc, même en 2 temps, il y a des capacités de trouver de l'emploi aux gens. Mais il faut le vouloir, il faut le savoir. Et nous, on a la méthode et la possibilité de le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est lancé dans ce domaine-là, parce que mon collectif, mes gens qui sont autour de moi ont la capacité de faire. Il y a tellement de choses. D'accord. Là, on est dans le domaine de l'emploi. Hugues Rodrigue Solé Dimour, vous avez identifié les différents secteurs d'activité qui peuvent représenter des formes de niches, évidemment à exploiter. Aymar Pambo venait de faire la démonstration, mais quid de la formation? C'est bien d'identifier comment vous formez toutes ces personnes? D'abord, c'est bien l'engouement suscité pour cette élection, ces élections locales, l'engouement, mais je pense, après avoir discuté avec de nombreux amis, collègues, collaborateurs, les gens ne mesurent pas exactement c'est quoi une élection locale et le potentiel qu'il y a au niveau des collectivités locales. Les niches d'emploi, les différents secteurs d'activité que nous allons développer, nous allons peut-être, à vous le dire, j'étais obligé de me déplacer jusqu'au Rwanda pour voir comment est-ce que Kigali a fait pour devenir la ville la plus propre d'Afrique et maintenir ce flambeau pendant plusieurs années. Donc, j'ai eu des séances de travail
que ce soit avec le maire de Kigali, que ce soit avec les différentes composantes, pour voir comment est-ce qu'ils entretenaient ces villes-là. Mais non seulement on a vu la manière pratique, comment les choses se passaient, mais on a vu tout ce qu'il y avait comme emploi. Il y avait plus de 3000 emplois. Donc, on peut prendre ce modèle pour le déporter, voire à Libreville, créer des emplois, rien que par la collecte des ordures. Ça, c'est déjà un pan que nous allons développer. Mais le deuxième pan, nous sommes aujourd'hui au cinéma. Quand on va parler des médiathèques sur l'aspect culturel, nous sommes en face du cinéma Lokomo. Mais le cinéma Lokomo, est-ce qu'on estime normal, lorsqu'on veut développer sur le plan culturel, qu'on ne puisse pas avoir un cinéma dans notre Gabon? C'est pas normal, ça voudrait dire. Et pourtant, c'est une niche qui, elle a beaucoup d'argent. C'est un secteur avec beaucoup d'argent et des activités qui peuvent permettre et générer non seulement de l'emploi, mais aussi au niveau indirectement des impôts. D'accord. On va revenir sur le point que vous venez d'évoquer en ce qui concerne le cinéma, puisque ça rentre dans le cadre culturel. Alors, la mairie du 3e arrondissement, vous sollicitez donc que votre liste, évidemment, soit la liste élue par les électeurs dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville et Mar Pombo. Quelle est votre vision? Quelle est la vision du mouvement Le Noyau? Qu'attendez-vous faire de façon concrète si la liste que vous conduisez a le plébiscite des électeurs? Je reviendrai sur ce qu'on est en train de développer. Je vous ai fait savoir qu'il y a la capacité, je vous ai démontré simplement en 2 temps. Pour ce qui est de la lutte contre le chômage. Contre le chômage. Parce que, vous savez, il y a quelques jours, je suis passé par la RTG, vers la télévision gabonaise, et je voyais des gens qui étaient là avec des banderoles. Ça fait mal quand on est gabonais. Ça fait mal de voir des gens dans cette situation-là, qui sont là, qui font des sittings là, et qui ne demandent qu'à travailler. Il faut les donner l'opportunité de travailler. Et ça, nous avons cette capacité qu'on est en train de vous démontrer. Je dis simplement, au niveau de la municipalité, on peut même créer des centres de formation, rien que pour envoyer nos frères gabonais dans ces secteurs d'activité. Aujourd'hui, avec le digital, même en étant chez vous, à des heures bien définies, on peut vous donner un niveau de formation. Comment on peut arranger, vous voyez, vous avez des caméras chez vous, on vous demande comment on dépièce, on remonte ça, c'est possible de le faire. Sur des tutos, c'est ça? Sur des tutos. Vous voyez, c'est-à-dire que dans tous les domaines, donc je vous dis, tout ce qui est machine, on a la capacité, on n'a pas besoin. Aujourd'hui, quand nous on parle d'emploi, ce n'est pas simplement le gars qui a fait un master ou qui est ingénieur. On doit prendre tout le monde, je dis bien, personne ne doit rester en cours de route. On vient avec un programme pour prendre tout ce monde-là et donner la chance à tout le monde. Et il y a des possibilités. Avec tous ces secteurs-là, moi je l'affirme et je suis convaincu qu'on pourra le faire. C'est pour ça que je veux qu'on nous donne cette chance-là. Alors, et excusez-moi, ouais. Et plus grave, c'est que ça rentre dans le concept du chef de l'État. Je crois que l'une de nos priorités aujourd'hui passe par l'emploi. Un homme qui travaille, une femme qui travaille, a une certaine indépendance, surtout auto-financière, surtout pour un pays comme le nôtre, et peut facilement s'affirmer. Voilà. Hugues Rodrigue Soledimo, donc la lutte contre le chômage, l'employabilité des jeunes est un des objectifs que vous souhaitez atteindre si vous êtes élu à la mairie du 3e arrondissement de Libreville, au-delà des différents secteurs d'activité qui ont été identifiés et énumérés par Mar Pombo. Quelles sont les autres niches qui, selon vous, selon le noyau, peuvent être mises à profit justement dans le cadre de la lutte contre le chômage dans le 3e arrondissement de Libreville? Vous savez, le Gabon, nous on a un avantage aujourd'hui au Gabon concernant les TIC, les technologies, les nouvelles technologies et l'informatique, la communication, les NTIC. Nous, on a cet avantage d'avoir une pénétration à plus de 90%. Mais vous vous rendez compte que dans pratiquement tous les foyers au Gabon, des gens ont des connexions, des gens se connectent. Mais ce temps mis pour se connecter sur TikTok, ce temps mis pour uniquement rigoler, mais on peut le mettre à profit pour créer des emplois, pour créer des formations. Aujourd'hui,
Comme un pays comme le Gabon, il n'y a pas de traders concernant des secteurs d'activité bien précis. C'est pas normal. Vous voulez vendre de l'huile, mais ce sont, en fait, on cherche aujourd'hui en termes de richesse, lorsqu'on parle des nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous estimons que c'est pas normal. Il y a des petits génies dans nos quartiers. Et ces génies, comment ils font pour se vendre, pour qu'on mette à contribution leur matière grise au développement de ces pays? Mais il faudrait tout simplement les encadrer dans des centres bien précis. Un pays comme le Gabon, et il suffit de faire des partenariats. Moi, j'étais en Chine. Mais en Chine, ils ne demandent rien d'autre que des partenariats, des jumelages avec des mairies. Mais ce sont des expériences qu'on peut faire profiter à nos jeunes dans nos différents quartiers, dans nos mairies, pour dire que, monsieur, oui, aujourd'hui, la mairie du 3e arrondissement, on va prendre nos budgets parce que ce sont des formations qu'on mettra, mais en contrepartie, c'est beaucoup d'argent que ça va produire. Imaginez-vous, par exemple, un centre médiathèque avec des formations spécialisées en robotique. Mais c'est beaucoup d'argent, M. Pambo. Mais au-delà de ces aspects, je disais avec M. Pambo, rien que les ordures seulement, les ordures ménagères, on va revenir dessus, les ordures ménagères, mais c'est une expérience qu'on fera partager avec les autres mairies. Les ordures ménagères, on ne demandera pas à l'État 1 centime. Nous avions déjà des sociétés qui sont prêtes à venir prendre ces ordures ménagères pour dire que, monsieur, vendez-nous vos ordures ménagères. Mais on voit le scandale qu'il y a au niveau de Mindoubé concernant les mangroves. On ne devait plus avoir ce type de centrale pour les déchets. D'accord. Puisque vous êtes en train de parler d'ordures ménagères, c'est un aspect important. La collecte des ordures, évidemment, on sait ce que ça coûte aux municipalités, notamment à la mairie de Libreville. On sait toute l'actualité autour, tous les mécanismes qui ont été également imaginés et mis en relief par le gouvernement afin de pouvoir procéder à la collecte de ces ordures ménagères-là. Le 3e arrondissement de Libreville, c'est l'arrondissement dans lequel il y a le plus grand marché du Gabon, le marché de Momboué, qui produit au quotidien plusieurs tonnes d'ordures ménagères ajoutées aux ordures produites dans les autres quartiers. Vous avez dit 29 au total. Quelle est la vision du noyau justement par rapport à la collecte des ordures ménagères? Est-ce qu'il y a derrière une idée de valoriser ces ordures, de les transformer par exemple, non? C'est justement, je pense que vous n'avez peut-être pas... Je dis, au niveau de la collecte des ordures, j'ai fait le déplacement. Le déplacement, ce qui m'a valu mon déplacement, mon séjour à Kigali, c'est de voir, mais comment une ville arrive à être propre? Voilà, et au sortir de là, non seulement on a vu les méthodes de travail, oui, mais on a vu derrière ces méthodes de travail le nombre d'emplois qu'il y a. Le nombre d'emplois, et non seulement le nombre d'emplois. Monsieur Ansela Pambo, lorsqu'on parle de l'agriculture, on parle, le président de la République a mis en avant le secteur agricole. Mais dans le secteur agricole, si on a une collecte des ordures bien précise avec, disons, aujourd'hui, ça c'est des ordures de... Les ordures ont une classification, il faut d'abord le dire. Ils ont une classification. On ne mélange pas les ordures. On peut donner le gros des ordures à Sauvorg, à Clean Service, qui ramasse des ordures, mais des autres, on va dire du plastique pour le recyclage. On va mettre du plastique de côté, on va mettre des ordures, par exemple de la nourriture ou bien quoi. Il y a un recyclage. Ce sont aussi des habitudes que nous devions déjà avoir de manière à ce que de ces ordures, non seulement il y aura une plus-value, mais en plus nous avions des partenaires qui peuvent nous aider pour minimiser les coûts, pour que ces mairies puissent avoir aujourd'hui un potentiel qui leur permettra désormais de travailler en toute quiétude en sachant qu'on a minimisé les coûts sur la collecte des ordures. De façon pratique, qu'est-ce que l'expérience rwandaise vous a appris justement par rapport à la traduction en acte de ce projet-là en lien avec la valorisation, le traitement des ordures ménagères? Comment à partir des ordures ménagères, le noyau, si la liste est élue à la tête de la mairie du 3e, comment est-ce que le noyau entend créer de l'emploi à partir des ordures ménagères ou faire du profit justement à partir de ces ordures ménagères de façon concrète et schématisée pour que les téléspectateurs qui sont en même temps vos potentiels électeurs soient édifiés?
D'accord. Je pourrais laisser M. Monsieur Pambo Pambo, répondre à la question. Monsieur Snella, moi je vais aller très simplement en vous expliquant que on a l'avantage, quand on a des ordures ménagères, c'est que on a des pays qui sont à la recherche de toutes les matières premières et tout ce qui peut les apporter et développer. Vous arrivez dans certains pays en Europe, il y a des endroits, lorsqu'on trie ces ordures ménagères. Ces ordures ménagères, je vous prends, on va aller rapidement et dans le basique, spécialisées dans le plastique. Je vous prends un cas, simplement dans le plastique, on pourra reproduire et revendre rien que des bouteilles plastiques. Ça aidera. Dans le verre, on pourra reproduire et créer même des usines pour ça. Ces pays-là, ou ces entreprises-là sont venus nous faire savoir qu'eux, ils sont dans le besoin, parce qu'il y a tout genre de... Déjà, il faut comprendre ce que c'est que des ordures. À la base, ordures définies or, parce que c'est dans la poubelle parfois qu'on trouve ce qu'il y a de plus cher et de plus intéressant. En venant récupérer ça, en les classifiant, ils pourront reproduire et revendre ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire. Je vous ai dit, que ce soit dans le plastique, que ce soit dans le verre, dès lors que tout cela est trié et bien ordonné. Ces pays-là, ces structures-là sont prêtes à venir payer cette matière-là. Ça veut dire que vous avez déjà des partenaires qui sont prêts à venir investir. Dès demain, on est à la mairie. Moi, j'engage, non collectif, on est prêt à les amener ici. Dès que le gouvernement accepte, ces gens-là seront là. Ils seront prêts à travailler. Je vous dis, on est dans différents secteurs. Il y a tellement de choses à faire. Je vous prends un cas pour le troisième. Dans nos forêts, il y a tellement de déboisement. On a un de nos partenaires qui est venu nous faire savoir qu'aujourd'hui, lui, il est prêt à reboiser certains endroits pour planter ce qu'on appelle le bois d'accar. Le bois d'accar, c'est quoi? C'est un bois qui permet à faire tout ce qui est dans la parfumerie. Mais cette usine de transformation se fera sur place. Et nous, dans notre idée, si on apporte celui qui crée l'usine, c'est qu'on le met dans notre 3e arrondissement. Mais dans le 3e arrondissement, quel est l'espace dédié pour l'opération de planting de cet arbre? On ne viendra pas le planter. Au niveau de 3e arrondissement, c'est impossible. Même si on le plante dans les forêts, l'extraction et les usines sont prêtes à traiter. C'est nous, le 3e arrondissement, qui emmenons ces structures-là. On a besoin aussi de profiter de ça. C'est pour ça qu'on sollicite, on le verra avec l'État. Il y a beaucoup de possibilités. Comment on peut les implanter dans le 3e arrondissement? Je vous dis, il y a des choses à faire. Je vous dis, au minimum, on doit pouvoir créer 2000 emplois. Et j'ai besoin que tous ces jeunes-là se lèvent et nous accompagnent. On est sûr et certain. Et on peut le démontrer. À partir de la collecte, de la transformation, de la valorisation des ordures ménagères. Vous avez les ordures ménagères. On va plus loin. Vous avez les parkings municipaux. Il est impensable qu'en ville, pour entrer en ville, quand il est 8 h du matin, c'est impossible de garer. Mais simplement, aujourd'hui, avec le digital, nous, on peut implanter une puce avec votre téléphone portable de chez vous. En venant, vous pouvez mettre notre application. On vous dira, vous êtes dans telle partie de la ville, vous pourrez garer à tel endroit, vous avez une place de parking déjà réservée. Ces places de parking-là seront sécurisées par des jeunes qui cherchent de l'emploi. Les places de parking, on a une idée de Libreville, du 3e arrondissement. On a une idée également du parc automobile au niveau de Libreville. Alors, le 3e arrondissement, c'est quand même un arrondissement au-delà de 29 quartiers. Il y a des administrations, parfois même le cœur de la République qui s'y trouve aussi. Alors, les parkings en question, vous les créez où? Comment? On les créera tout simplement. Vous voyez, on a beaucoup d'immeubles en ville, là. Il suffit de... On a des partenaires qui sont prêts à tirer ces usines, ces immeubles-là plus haut. Ces parkings seront positionnés dans ces immeubles-là. Vous avez le 1er étage, 2e étage, 3e étage, 4e étage. Quand vous venez, vous payez votre passe. Et on vous donne, comme je vous dis, votre place de parking. Si c'est au premier, vous vous arrêtez au premier, vous venez, vous avez un ascenseur, vous garez, vous redescendez. Ça veut dire quoi? Que vous vous engagez à construire des immeubles? Nous nous engageons à prendre des partenaires qui, s'ils viennent, ils les feront
mais tout simplement, il faut qu'on soit sérieux pour qu'ils récupèrent aussi leurs fonds. Et ça, c'est clair et net. C'est nous, on s'engage à ça. On amènera nos partenaires feront des propositions. Si l'État est d'accord, on peut le désengorger dès la première ou deuxième année. Hugues Rodrigue, Soledimour, tout à l'heure, Aymar Pambo a fait le lien quasiment avec l'environnement quand il a parlé de cette opération de planting d'un arbre qui pourrait favoriser la production des essences pour la parfumerie. Donc on fait le lien avec l'environnement. On parlait d'ordures ménagères, de poubelles, donc il y a aussi un aspect lié à la protection de l'environnement. Quelle est la vision du mouvement Le Noyau par rapport justement à la protection de l'environnement dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville pour lutter justement contre cette prolifération des poubelles, des déchets plastiques notamment? D'abord, la lutte contre... Et les garages anarchiques, parce qu'il y a plusieurs garages anarchiques dans le 3e arrondissement de la ville de Libreville. C'est justement, je disais, on n'a peut-être pas assez de temps pour développer... Non, on a encore du temps, allez-y. D'accord. Oui. Pour dire, lorsqu'on fait la lutte contre l'insalubrité, c'est pas ce que nous assistons là, à dire qu'on va enlever les ordures ménagères à 21h, 22h, non. C'est pas ça la lutte contre l'insalubrité. La lutte contre l'insalubrité, c'est de dire que les ordures ne doivent pas, Libreville en circuit, quelle que soit l'heure, on ne doit pas avoir des ordures. C'est ça la lutte contre l'insalubrité. On ne doit pas avoir des poubelles. On ne doit pas avoir des poubelles dans la ville. C'est ça la lutte contre l'insalubrité. C'est pas avoir des heures de ramassage 22. Oui, on peut le faire. Il y aura des heures fixes pour le ramassage des ordures. Mais de cela, ce qu'on circule en journée et voir des tas d'immondices dans des différents endroits, et après on vient ramasser, on ne lutte pas contre l'insalubrité. Et comment ça se fait de façon pratique? En prenant l'exemple du Rwanda, comme voilà, de manière pratique, chaque citoyen doit avoir déjà des nouvelles habitudes. Regardez, lorsqu'on parle par exemple au niveau, on fait de l'agriculture, du papier, dans différentes administrations de ce Gabon, même les élèves, tout le monde, on prend le papier, on balance. Non, mais avec ces papiers, nous faisons des alvéoles qui peuvent constituer déjà le recyclage de ces ordures-là. Vous voyez que c'est toute une série de composantes pour dire, monsieur, oui, désormais, ne jetez plus, prenez du papier. Au Rwanda, on ne se balade plus avec le plastique. Parce que le plastique, aujourd'hui, vous prenez du plastique, vous le jetez, la dégradation de ce plastique, c'est 100 ans. Mais un simple papier, ce sont les sacs désormais, on prend, on fait un petit, vous voulez prendre le pain chez l'épicier du quartier, mais on plie, c'est du papier, on plie, et puis même si c'est jetable, après 2 ou 3 ans, ça se dégrade avec de l'eau de pluie. Mais le plastique, déjà, ça c'est de 1, de 2. Vous prenez, parce que souvent, il faut expliquer, on a un problème aussi de communication concernant l'environnement. Il faut expliquer à nos populations que lorsque vous aviez terminé de prendre un jus, et que vous balancez cette bouteille-là. Mais c'est cette bouteille après qui bouche la canalisation. Et en bouchant la canalisation, c'est ce qui produit en ce qui puisse avoir des inondations dans nos quartiers. Parce que si on a fait des canalisations, aujourd'hui, c'est pour permettre, avec notre pluviométrie, que les eaux puissent passer et qu'elles continuent. Mais si les eaux sont bloquées, mais c'est de l'eau. Elles cherchent forcément un endroit pour passer. C'est ce qui entraîne des inondations. Donc c'est aussi la salubrité, lutter contre l'insalubrité, c'est aussi la sensibilisation. Bon, on est peut-être... Et dans ce domaine de sensibilisation, vous estimez, une fois à la mairie du 3e arrondissement, comment vous allez la concrétiser, la matérialiser? Vous allez faire quoi? Des campagnes de sensibilisation en continu, dans les médias, dans les réseaux sociaux? Non, ça se traduit comment? D'accord. Il faut être clair. Hein. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on s'en va à une élection que nous allons dire que nous allons tout accepter. On ira dans la sensibilisation. Parce qu'en fait, il faut expliquer aux gens que c'est un bien pour nous tous. Ce sera bénéfique. Nous allons dans la sensibilisation avant la répression. Parce qu'aujourd'hui, aucune ville, qu'on ne se leurre pas, aucune ville ne s'est développée avec la sensibilisation. Lorsque vous montez dans un taxi, mais lorsque vous montez dans un taxi, vous êtes à l'avant, la première chose, qu'est-ce que le chauffeur vous dit? Monsieur, ceinture de sécurité. C'est parce qu'il sait qu'il sera verbalisé si vous ne mettez pas. Mais avec le temps, aucun pays au monde ne s'est développé avec la sensibilisation sans après qu'on ne puisse verbaliser ses citoyens. Monsieur, vous jetez un papier, on vous dit, mais monsieur, vous avez jeté le papier. Donc ça veut dire que pour vous, pour le noyau, il faut davantage mettre l'accent sur les mesures coercitives, c'est ça? Voilà, voilà. Parce que après,
Monsieur, oui, ça fait quand même une fois. Deux fois, on va créer d'abord, dans un premier temps, on ne pourra pas, il faut le dire, on ne pourra pas créer à long terme des emplois concernant la vérification au niveau de la gestion de l'insalubrité en disant, monsieur, oui. Mais avec le temps, on va dire, monsieur, oui, vous aviez pour 6 mois dans l'arrondissement, on va prendre nos petits frères, nos enfants pour dire, on se met dans les différents carrefours avec des t-shirts, non, lutte contre la... Et puis, ce sont des opérations qui ne suscitent pas forcément des fonds venant de la mairie. Il y a des organismes de lutte contre, à travers le monde qui sont prêts à accompagner ce type d'initiative. Dire dans chaque carrefour, monsieur, oui, papa, mon oncle, on ne jette pas, le maire a dit on ne jette pas les ordures ici, et puis c'est pas bien pour la propriété. Il faut sensibiliser, expliquer. On va le faire au bout de 6 mois. Je pense qu'au bout de 6 mois, les gens vont déjà s'accoutumer avec ce fait pour qu'à la suite, ça devienne déjà dans nos mœurs. Voilà. Marc Pambou, alors l'environnement, la lutte contre l'insalubrité, la protection de l'environnement, ça va au-delà évidemment de la simple question liée aux campagnes de sensibilisation ou de collecte de déchets ou déchets plastiques. Par exemple, la protection de l'environnement aujourd'hui revêt son importance capitale, notamment pour le Gabon qui est considéré comme étant un pays avant-gardiste à l'échelle mondiale et continentale, surtout dans le domaine de la lutte contre l'insalubrité, mais surtout la protection de l'environnement là. Il y a un lien aussi fait avec, en matière de protection de l'environnement, évidemment un lien fait avec la biodiversité. Alors, le 3e arrondissement est un arrondissement qui est au cœur de Libreville, de la capitale gabonaise, où il y a du bâti, c'est du bâtiment, c'est du solide. Quid de votre vision en matière d'aménagement d'espaces verts dans le 3e arrondissement? Est-ce que vous avez pensé à ça? Je souris parce que j'y pense tout le temps. Et je reviendrai sur tout à l'heure, sur quand on parlait par rapport aux ordures ménagères, et puis je vais revenir sur vous. D'accord. Moi, je prône pour l'emploi, et pour l'emploi, la nationalisation de certains emplois. Au niveau des espaces verts, je vous ai dit, on tire à 29 quartiers. On doit pouvoir être en même de prendre des jeunes. Aujourd'hui, on a un nouveau système. Vous avez des jeunes qui ont des petites motos avec une barre arrière lorsqu'ils peuvent mettre ces ordures ménagères. On ne peut pas laisser juste Clean Africa, je vous m'excusez de dire, s'occuper de tout. Il faut réguler les choses. Si on veut déjà avoir nos villes propres, il faut commencer par responsabiliser chaque quartier. Il faut que dans chaque quartier, on ait des citoyens qui sont là pour faire un ramassage de ces ordures-là. La précollecte? La précollecte. Cette précollecte-là va permettre à ces citoyens-là d'être plus ou moins responsabilisés et de créer de l'emploi et de les faire savoir que votre quartier a le devoir d'avoir une image assez belle, parce qu'il n'y a pas que des Gabonais, il y a des gens qui viennent visiter notre pays et on a ce devoir-là. Sur le plan du reboisement, je venais de vous dire qu'on a des partenaires. Le reboisement est important, même en plein centre-ville. Ça permet d'aérer la ville. Ça permet à une ville d'être plus conviviale. Il est impensable que le 3e arrondissement, qui a été un arrondissement de culture, c'est ce qui est un peu triste. On ne peut pas laisser les jardins de la pairie. Quand on arrive, c'est triste, excusez-moi de le dire. C'est choquant ce que je vais dire, mais c'est triste. On a le devoir de recadrer ces choses-là. Aujourd'hui, avec les jeunes du 3e, on doit être en même de revenir et de réveiller cet arrondissement. Il faut eux-mêmes les engager et les responsabiliser dans tout ce que nous faisons. On ne peut pas se dire, on fait, non. C'est pour cela que notre slogan, c'est « Plus jamais sans nous ». On a besoin de vous pour exister. Et tous pour l'emploi, il faut que tout le monde puisse avoir un petit emploi décent pour essayer d'aller de l'avant. Hugues Rodrigue Solé-Dimour, alors, pour rester dans ce pan-là, le 3e arrondissement, finalement, c'est un arrondissement, on va dire, qui a un côté moderne, évidemment, puisqu'une partie du 3e arrondissement est au centre-ville de Libreville, et il y a une autre partie moins reluisante, on va dire, puisqu'il concentre, cette partie-là, elle concentre certains quartiers sous-intégrés de la capitale gabonaise
avec tout ce que ça représente en termes de quartier, ou plutôt de garage anarchique, de manque d'urbanisation. Comment vous pensez pouvoir apporter des solutions par rapport à ces ateliers anarchiques qui produisent de la saleté, ces garages anarchiques, parfois qui obstruent même des voies publiques? D'accord, mais je vais d'abord revenir, encore sur la collecte d'ordures. J'ai eu peut-être la chance que j'ai, c'est de rencontrer des différentes personnes au lendemain de notre élection à la mairie du 3e arrondissement. En tant que citoyen, j'irai voir le chef de l'État pour lui dire: Monsieur le Président, il y a un Gabonais qui a fait une étude. Il ne manquait qu'une signature pour ne plus qu'on se retrouve avec ce vogue pour le traitement des ordures. Ici au Gabon, un Gabonais et qui a une expertise avérée. Donc vous voyez qu'il y a plein d'affaires dans ce pays, mais bon, on est sorti de l'ancien régime et avec ce qui se passe aujourd'hui, on ne demande qu'une seule chose, c'est de travailler et de nationaliser l'emploi. Donc, et pour revenir, je pense que je t'ai déjà passé sur ce plateau concernant ce qui est sur le plan urbanistique. Les garages anarchiques, dans aucun pays du monde, lorsqu'on parle de développement, on trouve une concentration des choses sur place. Si on veut acheter des voitures, il y a la zone industrielle de Lomé. On sait que bon, lorsqu'on veut acheter, lorsqu'on veut réparer une voiture, il suffit de trouver, il faut délocaliser et accompagner. Vous avez parlé tout à l'heure des quartiers sous-intégrés. Mais c'est dommage. C'est dommage que les mairies ne savent même pas qu'ils ont un pan concernant l'urbanisme. Ça voudrait dire quoi? Moi, en tant que maire du 3e arrondissement, j'irai à la NUTTC pour dire: Monsieur, oui, nous avions besoin de 100 hectares. On va faire une zone de relogement. Et de cette zone de relogement, c'est justement de prendre des personnes qui sont à côté des bassins versants, qu'on va casser d'ailleurs, pour dire: Monsieur, oui, notre participation avec les différentes autorités, mais c'est déjà de mettre, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines administrations, il faut le dire, monsieur, il ne faut pas avoir peur, il y a des personnes qui ne savent même pas comment fonctionne leur administration. La mairie a ce droit. Aujourd'hui, les déguerpis qu'il y a eu derrière l'Assemblée, mais si on avait un maire qui avait le background, ce sont des choses que la mairie doit prendre en relais. Bon, je prends l'exemple, monsieur Anstela Pambo. S'il y a une catastrophe naturelle maintenant, comment on fait pour reloger ces personnes? Ce sont des prédispositions. Gouverner, c'est aussi prévoir. Les mairies doivent avoir un centre ou bien des solutions alternatives pour dire que oui, bon, s'il y a aujourd'hui une crise alimentaire ou bien quoi, comment on fait? L'hôpital général ne peut pas supporter. La mairie doit se projeter. Donc on doit avoir des espaces pour accueillir des personnes qu'en cas de sinistre, que ce soit sur le plan naturel ou bien sur le plan d'un projet d'État, des zones de relogement qui doivent être effectives. Moi, en tant que maire, j'aurais pris par exemple un immeuble en construction pour dire, je voyais avec l'État pour dire, bon monsieur, en attendant la construction de ce bâtiment, en tant que maire, je ne peux pas voir mes concitoyens comme ça. J'ai quand même envie de prendre des trucs basiques de première nécessité pour reloger ces personnes. Donc, c'est aussi ça le rôle des mairies. C'est pas, je vois aujourd'hui plusieurs associations, les gens se lèvent, les partis politiques, accompagner le chef de l'État. Mais accompagner le chef de l'État, ce n'est pas un slogan, être à côté de lui. Accompagner une personne, c'est la vision. Accompagner cette personne dans cette vision. C'est aussi ça. Donc, pour revenir sur l'aspect des garages anarchiques, disons tout simplement, bon, c'est sûr que j'aurais peut-être pas de voix concernant des garagistes en m'écoutant, mais lorsqu'on prend la mairie, la première des choses à faire, monsieur Anstela, je vous promets que la mairie du 3e arrondissement sera l'arrondissement le plus propre de ce Gabon. Je vous le promets. Aymar Pambo, alors la mairie, c'est la gestion d'un ensemble de politiques dont l'objectif reste l'amélioration du cadre de vie des populations. Quid de la vision
de votre mouvement, le noyau, en ce qui concerne la formation et la santé. La formation, c'est l'éducation. On sait qu'il y a, par exemple, des écoles primaires qui sont gérées par certaines municipalités, même au niveau des arrondissements. On sait qu'il y a un centre social qui accueille des personnes à mobilité réduite dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Avez-vous une idée, quelle est plutôt votre idée, l'idée de votre mouvement, le noyau, dans ce registre-là? Dans ce registre. En venant au 3e arrondissement, moi je tire vers l'excellence. Vous savez, c'est ça un peu le problème quand on a été entrepreneur. C'est que on est toujours en compétition avec soi-même. Je veux tirer vers l'excellence en prenant des écoles tests, pas des écoles privées. Je prendrai des écoles publiques. On va commencer à insérer, donc avec les directeurs d'école, on va voir comment on peut prendre des écoles tests pour, dès le primaire, essayer de mettre de l'intelligence artificielle dans les cours qu'ils auront. Parce que je veux que le 3e arrondissement, je suis clair sur ça, soit un arrondissement d'excellence. On va commencer avec 2 ou 3 écoles, en demandant aux autorités de nous accompagner. S'ils ne veulent pas, on va se battre pour avoir des fonds. Vous savez, que ce soit sur le plan national ou à l'extérieur, on se battra pour faire des partenariats. Mais il est temps que nos jeunes commencent déjà à avoir la vision de l'intelligence artificielle et de la robotisation de choses. On peut former, on peut prendre des séminaires pour les enfants. Il faut que nos enfants soient à l'heure du rendez-vous. Si ces enfants-là commencent à rentrer dans ça dès maintenant, je vous promets que dans quelques années, ils seront à l'heure du rendez-vous. Alors, cette vision que vous l'avez parce que, évidemment, vous êtes convaincu qu'aujourd'hui, les jeunes à travers le monde ont une intelligence très développée en matière de maniement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. D'ailleurs, il y a une expression populaire qui est souvent usitée quand on parle de bébé Android. C'est-à-dire que même les enfants sont très à l'aise avec la manipulation des téléphones portables. Donc, une intelligence vraiment développée à ce niveau-là. Ça veut dire que vous estimez que les jeunes Gabonais, notamment ceux du 3e arrondissement, ont ces dispositions qui pourraient leur permettre de facilement assimiler dans le domaine des nouvelles technologies de l'information, de la communication, de l'intelligence artificielle. Nos enfants sont très intelligents. Le muscle humain, il faut le travailler. Quand un enfant est jeune, vous savez, si vous commencez à ne plus utiliser votre main ou votre pied, à un moment donné, vous perdez la sensibilité, vous perdez certains réflexes. C'est comme un muscle. Mais si vous l'utilisez tout le temps, il se développe, il devient plus fort et il peut vous faire tellement de choses. Est-ce que ce n'est pas plus simple? Vous parlez de mettre en place un partenariat, de passerelle entre la mairie du 3e arrondissement, si vous êtes élu, et les écoles tests. Est-ce que ce ne serait pas plus simple pour la mairie de construire, vous avez dit, il faut par exemple mettre en place une médiathèque. Est-ce que ce serait pas simple justement à partir de cette médiathèque ou un centre qui serait multidisciplinaire, dans laquelle vous ferez ces formations-là justement aux enfants dans ces métiers-là? Ces formations, dans ma vision, j'ai besoin de les faire par, on va dire, de les donner au public. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont obligés d'aller parfois dans des écoles privées. Si on le ramène, c'est une option, de créer nos écoles. Je dis, il faut associer les autres. Il faut associer, il y a déjà des locaux qui sont là. Notre médiathèque aura plusieurs autres choses à faire. Dans notre médiathèque, on aura une bibliothèque aujourd'hui, sur le plan digital, bibliothèque numérique. On aura la possibilité d'avoir un petit service de l'ONE parce qu'il faut que nos femmes, nos filles puissent aussi s'acclimater à l'outil informatique. Elles pourront simplement, près de chez elles, venir regarder s'il y a des possibilités d'avoir des emplois. Elles auront la possibilité de venir se former. Dans notre vision, nous on s'est dit, ça pourra choquer tout le monde ou tout le reste, mais nous on aurait demandé, par exemple,
comme parrain de ça, demander à Madame Zita, qui est une femme instruite, qui est une femme mère d'enfant, de nous accompagner sur ce projet. Si on ne peut pas, on ira chercher nos partenaires. Mais je sais, connaissant son cœur, qu'elle pourra nous accompagner, surtout qu'elle fait déjà assez et beaucoup pour nos citoyens. Voilà un peu. Hugo Rodrigue Solé Dimour, il y a un autre volet qui est tout aussi important au niveau des collectivités locales et municipales notamment, c'est le volet sport qui n'est pas très exploité. On sait que dans des pays de grande démocratie comme la France par exemple, les mairies, évidemment, sont gestionnaires ou propriétaires des infrastructures sportives, des stades de football. Elles arrivent à tirer profit de la gestion de ces infrastructures sportives-là. Elles ont des clubs de football ou de sport, évidemment, aussi. La vision de votre mouvement Le Noyau dans le domaine du sport est laquelle? Je vais répondre, mais je vais d'abord m'accentuer un peu sur notre vision concernant les médiathèques. Vous savez, comme je vous ai dit, j'ai la particularité d'être installé en Asie, Donc, vous vous imaginez qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous parlons déjà de la disparition de 300 millions de postes en Asie. 300 millions de postes. Donc, si nos élèves, aujourd'hui, l'école n'est qu'à 2 niveaux. Soit on a la remorque, soit on a une école d'élite. Il n'y a que 2 choses dans l'école concernant l'enseignement. Donc, l'avantage que nous aurions, que nous proposons concernant nos médiathèques, c'est d'avoir des partenariats clés et qui ont une expertise avérée pour former déjà nos jeunes pour qu'ils soient compétitifs un peu plus tôt et créatifs. D'accord. Et concernant le volet sport, monsieur Anstela, bon, avec les moyens de la mairie, nous allons faire le maximum que nous pourrons. Mais la vision du sport de manière globale dans ce pays, dans des différentes disciplines, M. Pambo, lorsqu'on parle de l'insécurité et de la préservation concernant le sport, dans les différents, vous me dites par exemple une discipline comme le taekwondo, mais nos petits qu'on appelle Bangando dehors, vous dites par exemple que dans chaque catégorie, dans ce Gabon, dans chaque catégorie, première, deuxième, il y a 7 catégories. Chaque fin d'année, premier prix à 5 millions, 6 millions. Mais les gens n'iront plus se battre dehors. Les gens vont se performer dans les dojos pour devenir des meilleurs, qui vont représenter le Gabon valablement parce qu'ils savent qu'au finish, il y a quelque chose à recevoir dans toutes les disciplines. Si vous le faites, vous aviez déjà, en grande majorité, lutté contre l'insécurité. Parce que les gens vont mettre cet exercice, cette force pour développer, pour s'améliorer. Donc, sur le volet sport, malheureusement, la mairie ne dispensant pas les moyens d'État, nous avions mis avec nos colistiers un pan particulier sur le sport en disant nous allons, avec, comme je disais, la mairie du 3e aura cette particularité, c'est des partenariats, organiser des championnats, mettre en place, bon, un stade municipal, il ne faudrait pas, parce qu'on est dans une période électorale, dire que non, nous allons, non. Donc, il faut être réaliste. La solution dans ce domaine-là, ce serait évidemment que ce processus de décentralisation dont on parle au Gabon depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, mais dont le président Brice Clotaire Oligui Nguema a donné récemment un coup d'accélérateur avec la mise en place d'une commission nationale dédiée, on s'achemine tout droit vers justement la matérialisation de la politique de décentralisation. Donc désormais, les collectivités auront davantage d'éléments de pouvoir qui leur permettraient d'avoir, on va dire, la pleine responsabilité de la gestion de leurs espaces. Et là, ce serait possible. Monsieur Angela, vous allez... C'est vrai que le sport, il est important, mais le sport, c'est la vie, c'est la santé. Mais je veux regarder mes électeurs, dans les yeux, en disant tout simplement aux électeurs, le but d'un État, c'est l'amélioration dans un État, le bénéfice d'un État, c'est l'amélioration du social. Et moi, lorsque je revois mes électeurs, je dirais tout simplement, monsieur, oui, je vais vous donner un exemple, laissons le sport, parce que
pour développer ces activités, il faudrait d'abord créer des fonds génératifs d'emploi et d'argent. D'accord. Je vais aller au marché Montbouette, je dirais, je vais avec le ministre de l'Habitat pour dire, bon, moi j'ai un projet de société. Parce que quand même, il faut le dire, à Montbouette, les box coûtent excessivement cher. Donc, si on fait un business plan, je dis, bon, monsieur, j'ai besoin de 1 milliard. Un exemple, je vais construire 200 box ici. Mais les 200 box, on va faire la rentabilité. Vous me donnez 1 milliard pour construire 200 box. Mais monsieur Ange Pambo, en moins de 4 ans, je fais la rentabilité. Mais pourquoi les mairies ne vont pas dans ce centre? Mais maintenant, avec ces bénéfices, nous pourrons... Je ne vais pas me permettre aujourd'hui de dire, pour faire plaisir, pour dire, je vais mettre un pan particulier sur tout ce qui concerne le sport. Non, il faut être réaliste. Nous avons des priorités. La priorité, c'est d'abord l'emploi. Et de cet emploi, avec les bénéfices que nous allons engendrer, en ce moment, nous allons mettre un accent particulier sur le social. D'accord. Alors, on s'achemine tout doucement vers le terme de cet entretien. Aymar Pambo, président du mouvement Le Noyau, engagé donc dans le cadre de cette campagne électorale, de ces élections locales, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. La campagne est ouverte depuis ce 17 septembre 2025. Quelle est votre adresse en guise de mot de fin à ces Gabonais qui vous regardent et qui sont potentiellement électeurs dans le 3e arrondissement que vous souhaitez diriger si votre liste est élue? Ce que je veux dire aux Gabonais, c'est que je me balade dans le 3e arrondissement. Je vois des gens qui ont des soucis, des jeunes qui ne travaillent pas. Je vois des jeunes qui sont en quête de culture, qui ont perdu certains repères. On a le devoir de se rassembler. Parce qu'il faut comprendre. Choisir ou ne pas choisir, comme disait Sartre, c'est quand même choisir. Soit on choisit pour vous, ou soit vous venez voter et vous vous engagez et vous choisissez. Nous, on a décidé de créer 2000 emplois. Et c'est possible et c'est réalisable. J'ai besoin que vous puissiez tous m'accompagner. Je dis bien tous. J'ai besoin de tout le monde pour arriver à la mairie. Dans l'entrepreneuriat, il y aura des choses à faire. On accompagnera, on demandera aux banques qui sont dans notre arrondissement de nous accompagner financièrement pour créer des petites structures. Pour les personnes ou les femmes qui ne travaillent pas, on va les accompagner car on a l'avantage. On a Montbouette, on a des marchés. On les trouvera des places de marché. On les accompagnera financièrement par des institutions financières comme la FINAM, EDG, en les donnant bien sûr, un comptable pour les accompagner. Parce que le problème aussi de nos parents, c'est parfois de ne pas pouvoir maîtriser leur gestion comptable. On fera des séminaires, on vous accompagnera. Mais ne restez pas en marge. Il faut prendre le train. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et j'ai besoin que tout le monde se lève aujourd'hui. Pour une fois, pour toutes, pour nous accompagner. On a la chance de renouveler la classe gabonaise aujourd'hui. Donnez-nous notre chance. On n'est pas venu pour chasser certains. On est venu pour avoir notre place et avancer. On était ailleurs, peut-être dans nos affaires, mais aujourd'hui, on veut aussi donner et partager. J'interpelle encore le premier citoyen qui est ici, dans cet arrondissement, parce que la présidence fait partie. Je demande à ce premier citoyen qui est dans cet arrondissement de nous donner la force d'arriver vers lorsqu'on veut aller, parce qu'on a les clés. On a les clés du chômage. Et on a la possibilité qu'on nous laisse cette possibilité-là de la démontrer. Je vous remercie. Merci Aymar Pambo pour votre conclusion. Hugues Rodrigue, Soledimour, en moins d'une minute, votre conclusion. Vous avez posé la question. Notre QG en face de l'hôpital chinois, c'est Isabelle Vue, juste en face de l'hôpital chinois, vous trouverez le QG du Noyau. Pour toutes les personnes qui ont des questions ou qui veulent participer pour notre élection. Donc, mon mot de fin, c'est de dire tout simplement, nous n'allons pas rentrer dans l'arène politique en faisant des... Nous n'avons déjà pas le temps, le temps nous est court, de discuter sur le bilan. Chacun viendra discuter de son bilan. Nous allons présenter uniquement notre projet et notre vision. Donc, je souhaite bonne chance à tous les candidats et de dire tout simplement... Nous, la politique, c'est 5 minutes, 5 à 10 minutes, on a 10 jours. Nous allons vivre, c'est toujours le même Gabon. Présentons un nouveau visage et soyons positifs pour ce Gabon.
Merci Hugues Rodrigue Soledi Mour. Merci également à vous, Aymar Pambo, président du mouvement Le Noyau. Et vous, Hugues Rodrigue Soledi Mour, vous êtes le secrétaire général de ce mouvement. Merci à tous les deux d'être passés sur le plateau de l'émission Le Métronome. On aura le plaisir de vous retrouver avant la fin de cette campagne électorale pour que vous puissiez évidemment développer d'autres idées en lien avec votre vision pour le compte du 3e arrondissement de la ville de Libreville. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.